Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zoom on a Bait 5 et aujourd'hui on va parler du 4Play de chez Savage Gear. Donc voici le 4Play de chez Savage Gear. Donc un swing bait métallique, coloris très naturel, qui mesure 13,5 cm. Donc il y a plus grand, il y a plus petit, il y a des autres coloris aussi. Moi j'ai pris celui-là parce que le naturel c'est un leurre que j'avais besoin d'un leurre naturel et ça va vraiment bien fonctionner dans les zones comme là je suis par exemple. Donc c'est une zone où l'eau est très claire, il fait assez chaud mais il y a un petit peu de vent donc les poissons peuvent monter en surface. Bon, faudrait s'y prendre dès le matin pour avoir un peu plus d'efficacité. Là on est plein après-midi. Donc c'est un leurre qui va refléter le soleil, donc qui va même avec son aspect naturel, il va quand même se voir. Et puis il va pas du tout être agressif, donc ça va être un leurre qui va être bien quand on va pêcher des zones qui sont déjà pas mal pêchées. Donc voilà, c'est un leurre qui est fin, un petit peu comme le glade bait, donc il va apporter une nage très fine, très douce, très naturelle. Donc je vais vous montrer comment il nage. C'est un leurre qu'on utilise vraiment en subsurface. Après on peut le plomber pour qu'il plonge un petit peu plus dans l'eau. Vu que là c'est l'été et que bon, je pense que je vais pêcher plus en subsurface, je vais rester comme ça. Et donc ça va être très efficace pour pêcher les zones shallow un peu comme celle-ci. Donc là il y a eu des tempêtes, donc il y a pas mal de branches, etc. dans l'eau. Beaucoup d'obstacles. Et pour passer au-dessus ou à côté de ces obstacles, pour peut-être sortir un poisson qui se cacherait dedans, et on va tout simplement les contourner, passer au-dessus, etc. Et vu qu'il est en subsurface, je ne m'accrocherai dans aucun obstacle. Et en même temps, suffit qu'il y ait un poisson de caché, en même temps je peux le sortir. Donc bon, depuis tout à l'heure j'ai déjà fait sortir avec celui-là. J'ai un petit peu essayé, j'ai fait sortir une perche. Bon, elle est pas montée dessus, mais elle a suivi, par curiosité je pense. Et j'ai fait suivre un aspe. Donc voilà, comme quoi on peut pas forcément prendre que du brochet avec. C'est pas un leurre que j'ai énormément poncé, honnêtement. Je préférais un peu le garder au chaud dans ma boîte, mais je pense que je vais de plus en plus l'utiliser. Donc on peut avoir plusieurs animations avec. Donc soit on fait vraiment du lancer ramené basique. Donc comme ça, on lance, il part un petit peu loin, ça va. Après tout dépend aussi de votre canne, votre moulinet, etc. Donc soit on lance, on ramène vraiment basiquement, plus ou moins vite aussi en fonction de ce que vous pêchez, de la période où vous pêchez, etc. Donc ce leurre, on va pouvoir vraiment l'utiliser en été, surtout. En hiver, pourquoi pas. En hiver, honnêtement, c'est pas du tout impossible si on, on le plombe un petit peu peut-être quand même. Parce qu'il a une nage quand même assez rapide. Mais je pense qu'il est vraiment plus fait pour ouverture, pour l'été. Ou à la limite pour septembre. Hein. Mais dès qu'on va commencer à rentrer dans des eaux plus froides, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais en revanche, voilà, ça peut être un super leurre d'ouverture. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Bon, il était un petit peu plus court. J'ai un petit peu moins de temps devant moi. Donc voilà, avec le bac, etc., j'ai pas eu le temps de beaucoup préparer de vidéos. Mais voilà, j'espère quand même qu'elle vous plaira et que voilà, ça vous apportera des conseils et des précisions sur ce leurre qui est, je trouve, un des meilleurs leurres de ma boîte.